Alors, on va faire... J'ai un de mes abonnés qui m'a demandé depuis plusieurs fois de lui parler de la médaille de Notre-Dame de Lourdes. Je l'ai et je vais te la réciter et je vais te le dire. Le 11 février 1858, la Vierge apparaît pour la première fois à Bernadette Soubirous, dans une grotte de Lourdes. Elle a 14 ans, fille d'un humble paysan, après avoir vu 18 apparitions de la Vierge jusqu'au 16 juillet, qui lui dit être Immaculée Conception. Elle entre chez les Sœurs de la Charité de Nevers en 1868, où elle meurt toujours humble, le corps miné par la tuberculose en 1879. Lors d'une apparition, la Vierge lui a confié « Je vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans un autre. » Elle sera canonisée en 1933, faite le 18 février. Mais si qu'on peut l'invoquer contre les péchés d'orgueil. La grotte de l'apparition. Après enquête, l'évêque de Tarbes, qui conclut l'authenticité des faits, devient rapidement un lieu de pèlerinage et de dévotion. Les premiers pèlerinages sous forme d'une longue procession a lieu le 4 avril 1864 à l'occasion de la bénédiction et de l'inauguration solennelle de la statue de Notre-Dame de Lourdes. À la grotte des apparitions, la crypte commencée en 1863 est consacrée le 21 mai, soit 1866. La petite bourgade pyrénéenne va prendre un formidable essor. Hôtels, routes, magasins, ça ne m'étonne pas. Car le renom de Notre-Dame de Lourdes ne cesse qu'augmenter. Plusieurs miracles y ont lieu. Des paralysés y retrouvent l'usage de leurs membres. Les béquilles accrochées aux parois de la grotte en témoignent. Un siècle et demi après la première apparition de la Vierge, Notre-Dame de Lourdes est toujours le pèlerinage le plus important en France, voire d'Europe. Pourquoi l'invoquer contre la paralysie, surtout des membres inférieurs? Alors, les membres inférieurs, ce sont les jambes, les membres supérieurs, ce sont les bras. Quand l'invoquer? Le samedi et le dimanche. Comment l'invoquer? Bienheureuse Notre-Dame de Lourdes et notre Sainte Vierge Jésus, le fruit de tes entrailles est béni, lui dont les pieds divins se fatiguèrent pour marcher à la rencontre des pécheurs, afin de les convertir et de leur pardonner. Parle-lui de moi. Lui qui guérissait les boiteux, les paralytiques et tous ceux qui avaient perdu l'usage de leurs membres. Parle-lui de moi. Lui qui endura tant de souffrances en terre sainte, mais en soulagea tant par la seule imposition de ses divines mains. Parle-lui de moi. Et si du haut des cieux il me juge digne, qu'il me guérisse, qu'il me délivre de mon infirmité, et qu'il me dise comme à Lazare, lève-toi et marche. Amen. Voilà. Alors, on en était à Saint-Bernard. Médaille de Saint-Bernard, faite le 20 août. Né en 1091 au château de Fontaine près de Dijon dans une famille de vieille noblesse, Bernard à 20 ans sacrifia son rang et sa richesse pour devenir homme de Dieu. Il entra au ministère au monastère de Cîteaux un an plus tard, en 1115. Il s'installa avec 12 mois à Clairvaux, au lieu-dit de Val-Absinthe.
et y fonda un monastère dont il fut élu abbé. Il imposa une règle rigoureuse, mais selon la maxime qu'un supérieur doit plutôt gouverner en père que commander en maître. L'activité des moines était répartie entre prières et travaux des champs. Parce qu'à son avis, la nature était la meilleure maîtresse pour l'intelligence des choses de Dieu. Sa principale nourriture se composait de pain de bis trempé dans l'eau tiède. Voulant rester moine malgré son immense renom, il refusa à plusieurs reprises archevêché. L'afflux des moines à Clairvaux fut tel qu'il dut fonder d'autres abbayes qui naquit dans toute l'Europe. Du fond de sa solitude, il veillait sur la chrétienté. Il fut nommé pape Innocent II et prêcha à la demande du pape Eugène III à Vézelay et en Allemagne. La seconde croisade en Languedoc, il tenta de s'opposer au progrès de l'hérésie cathare. Malade, épuisé, il mourut à Clairvaux entouré des moines le 20 août 1153 à l'âge de 62 ans. En 1074, Alexandre III le compte parmi les saints. Il contribua à la fondation de 80 monastères et affermit au plus haut degré l'autorité de l'Église. On lui doit nombreux ouvrages. Il était d'une éloquence aussi rare qu'efficace, et le cantique, car il était voué à la Vierge Marie et à son culte. Ave Marie Stella. Pourquoi l'invoquer? Contre les ronflements. Mercredi, jeudi, vendredi et pendant que le dormeur ronfle. Saint Bernard, dont la parole était de... Comment l'invoquer, pardon? Saint Bernard, dont la parole était... Non, bon Saint Bernard, dont la parole était d'or et le silence de diamant. Dans ta retraite de Clairvaux, fais que s'apaise le ronflement que du ciel tu entends. Toi qui as appris à tes moines combien il est bon et agréable de vivre ensemble, donne un sommeil serein à mon voisin, afin que dans le silence la sérénité retrouvée, tu entends mieux les prières que j'adresse à Dieu. Amen. Eh bien, j'en apprends. Alors, s'il n'y a pas de fête, ce sont les martyrs. S'il y a une fête, ce sont des saints. Exactement, Anna. T'as tout compris. Alors, on a encore le temps. Médaille de Sainte-Cécile. Fête le 22 novembre. Patronne des musiciens parce qu'elle aimait la musique et marcha au supplice en chantant. Née vers 162 dans une vieille famille de l'aristocratie romaine, Cécile, dont les parents sont chrétiens, fait le vœu de rester vierge pour mieux se consacrer à Dieu. Ce qui contrarie son père, laquelle l'a promise à Valérien, un jeune aristocrate romain qui lui est païen. Cécile, qui a environ 14 ans, doit se résigner à se soumettre à l'autorité paternelle. Le soir même de ses noces, elle persuade Valérien de se faire baptiser et de respecter sa virginité. Ils vivent alors dans la chasteté et se dénouent aux bonnes œuvres. En 1078, il y a une recrudescence de persécutions contre les chrétiens. Valérien et son frère Tuburce, qui s'est converti en même temps que lui, recueillent les restes des martyrs pour les inhumer honorablement. Dénoncés, ils sont traduits devant le tribunal et condamnés à être décapités après avoir été flagellés.
Maximus, l'officier en charge de l'exécution de la sentence, impressionné, décidément, par leur dignité, se convertit au christianisme et exécuté à son tour. Eh ben. Cécile, bravant le danger et les interdictions impériales, enterre les restes sous la Via Appia et transforme sa maison en lieu de prêche, convertissant de nombreux Romains. Elle ne tarde pas à être convoquée par le préfet, qui lui propose de sacrifier aux dieux et de renier sa foi chrétienne pour pouvoir repartir libre du tribunal. Cécile, bien entendu, refuse, mais elle appartient à une famille de grand renom. Le préfet la fait reconduire chez elle en donnant l'ordre à ses gardes de l'enfermer dans l'étuve de la salle de bain de son palais, afin que la vapeur la fasse suffoquer. Mais Cécile sort miraculeusement victorieuse de ce supplice, et un licteur est alors envoyé avec l'ordre de lui trancher la tête. Il brandit son glaive, mais impressionné par sa victime, doit s'y prendre 3 fois. La loi romaine interdit de donner 4 coups, avant de l'abandonner encore vivante, baignant dans son sang. Les fidèles viennent pieusement la soutenir dans son agonie. Elle meurt le 16 septembre 1778, et était inhumée dans les catacombes. Au IXe siècle, le pape Pascal Ier, ayant retrouvé ses restes, fait élever en son honneur une basilique. C'est à partir du XVe siècle qu'on a commencé à représenter Sainte Cécile avec un instrument de musique, généralement un orgue. Pourquoi l'invoquer? Pour préserver sa chasteté ou celle d'un proche, pour conserver sa voix. Quand l'invoquer? Le vendredi. Comment l'invoquer? Pour préserver la chasteté. Sainte Cécile, toi qui sus convaincre Saint Valérien, protège, on donne le nom, des mensonges et de l'orgueil soufflés par le malin. Sainte Cécile, garde par ton saint exemple, le nom, dans sa chasteté, inspire-lui des pensées pures, mélodieuses, comme ton chant, éloigne de lui ou d'elle les tentations perverses. Car celui qui est comme toi, Sainte Cécile, a des mains innocentes et le cœur pur. Celui-ci recevra, comme toi, la bénédiction du Seigneur et la miséricorde de Dieu et de ton salut. Amen. Pour conserver sa voix. Sainte Cécile, toi qui louais le Seigneur en chantant sa gloire, donne-moi la voix pour lui chanter un cantique nouveau. Que la douceur de ton âme soit miel et méchant, soit miel de méchant, Que la force de tes prières soit la musique de mon âme, et que le lever du soleil jusqu'à son coucher, je chante d'une voix forte et retrouver les louanges de notre Dieu, Seigneur Dieu. Avec toi, Sainte Cécile, je louerai le nom du Seigneur par un cantique, je les glorifierai par ma louange. Et les serviteurs de Dieu habiteront ma maison comme ils habitèrent ton palais. Amen. Voilà. Que la paix du Christ soit toujours avec vous, ainsi que sa bénédiction. Amen.